Bonjour, j'enseigne dans une école et c'est une école tout à fait normale, à peu près 1000 étudiants et il y a en fait des garçons jusqu'à l'âge de 16 ans et ensuite dans les 2 dernières années, on a des garçons et des filles ensemble entre 16 à 18 années. Et de quoi je voudrais vous entretenir maintenant, un peu de l'enseignement de la science. Et j'espère qu'à la fin, eh bien, vous tous allez ensuite participer à cette aventure. Pourquoi est-ce que nous enseignons pas la science en les mettant à côté de scientifiques? Pourquoi ne permettons pas aux étudiants dans ces écoles de vivre ce voyage avec vous ici, qui êtes des physiciens d'excellence? Pourquoi est-ce que nous ne laissons pas ces étudiants faire des expériences et leur donner ce sentiment? Donc, c'est ce que nous essayons de faire ici, dans notre école. Et donc, voilà, il faudrait essayer de surmonter un peu ce clivage entre l'école et l'université. Et voilà, je voudrais vous dire comment est-ce qu'on est arrivé. Donc, on voulait voir d'abord si ce modèle pouvait fonctionner. Donc, en premier lieu, on a eu accès à des grands télescopes. Donc, évidemment, c'est étonnant pour une école et il permet aux écoles aussi d'avoir un accès à distance. Donc, par exemple, qui se situe dans ces télescopes se situe en Australie et à Hawaï. Et donc, parfois, on a l'impression que les professeurs prennent des belles photos, mais ensuite, qui délivrent un peu leur matériel aux étudiants. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas faire ça de façon différente et voir vraiment ce qui se passe dans la réalité. Est-ce qu'on ne peut pas demander aux étudiants de faire eux-mêmes leurs expériences? Et peut-être qu'ils le feraient de façon différente que nous. Donc, nous avons donné accès aux étudiants à ces télescopes. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc, ils ont développé leur propre recherche et ils ont décidé, voilà, on va regarder tel et tel objet. Et ici, maintenant, cet étudiant qu'on voit sur la diapositive était vraiment un peu un leader dans l'équipe. Ils étaient 6 personnes et ce garçon a découvert 2 nouveaux objets. Donc, c'était assez étonnant pour quelqu'un qui a 16 ans. Et donc, ça l'a rendu assez fier. Et maintenant, il est en train de faire une thèse de doctorat dans ce domaine à Oxford. Donc, il a continué avec cette passion. Ensuite, nous avons eu la possibilité avec un professeur d'un collège en disant laissons nos étudiants voir comment est-ce qu'ils pouvaient trouver une solution à des problèmes en fait fondamentaux dans la physique, parce qu'ils ont encore beaucoup plus d'imagination. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, on a eu un séminaire magnifique sur des sujets assez difficiles. Et donc, vraiment, on avait vraiment l'impression que les têtes chauffaient quasiment. Et on s'est dit, un des étudiants a vraiment continué à travailler sur ce sujet. Et ensuite, il a publié sur le sujet de la densité dans le domaine de la physique. Et vraiment, c'était un ouvrage assez percutant. Et donc, pour y réussir, il a dû apprendre des nouvelles mathématiques. Et donc, il s'est tellement plongé dedans que ça l'intéressait. Et parfois, on dit, oui... En ce moment, dans les écoles, on essaie juste de transmettre notre propre savoir, mais pas vraiment d'encourager les jeunes à faire eux-mêmes quelque chose. Donc, on ne peut pas dire, en ce moment, on ne leur donne pas assez de possibilités vraiment de prouver ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. On leur demande simplement de passer des examens. Et donc, comment est-ce qu'on essaye de pouvoir appliquer cette science? Et enfin, plutôt, dans cette idée de la science, et donner la possibilité aux jeunes de se prouver eux-mêmes. Et c'est là où on a pensé au CERN. On s'est dit, on va visiter le CERN. Donc, ça, on le fait 2 fois par année avec 50 étudiants et étudiantes. Donc, effectivement, ça, c'est vraiment pour eux un point fort de toute leur scolarité. Et une année, en 2007, donc il y a 6 ans, on a eu
On est allé chez Micro Campbell et il s'agit donc d'un détecteur de silicone très sensible. Et donc ça, les étudiants ont vraiment dit « Ouh là, c'est fantastique !» Et alors que c'était vraiment des dimensions minuscules et justement pas comme cet accélérateur de particules. Et l'étudiant dit « Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Il y avait donc cette expérience en concurrence. Donc, faites une expérience dans l'espace. Et on s'est dit, bon, ben voilà, on va voir est-ce qu'on y arrive. Et ces étudiants, dont on s'est dit, attention, à cause de la radiation, on ne va pas faire encore une expérience qui ensuite ne fonctionnera pas. Et les enfants nous ont dit, on pourrait faire cela. Et donc, bon, moi, je me suis dit, bon, ok, oui, on pourrait peut-être le faire, mais bon, j'étais quand même un peu sceptique. Mais c'est ainsi que là, que tout a commencé, ce voyage, pour nous, en tant qu'enseignants. Car cet étudiant a collaboré avec beaucoup de scientifiques. Et donc, il a dû visiter beaucoup d'autres personnes, avec des ingénieurs, pour voir comment trouver des solutions à tous ces problèmes. Mais à la fin, nous voulons que ce garçon devait gagner parce qu'il travaillait déjà avec PPP à l'époque, donc en partenariat public par privé. Et donc l'idée, c'était qu'ensuite on puisse distribuer ces données à tous les étudiants. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait distribuer justement tout ce profit à tous les jeunes, donc pas le réserver à certains qui ont plus de chance que d'autres. Et donc, ça, nous avons vraiment des grandes ambitions. Donc, nous sommes allés au Congrès astronautique international. Et bon, nous n'avons pas gagné parce que c'était trop cher, effectivement. Parce que ces personnes n'avaient pas encore été qualifiées pour l'espace. Ils se sont dit, bon, si on peut avoir un peu plus d'argent, de recherche de fonds, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, vous pourrez participer. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et maintenant, on est ici, en septembre. Lucide, donc, qui a des puces et où on a des rayons cosmiques qui peuvent pénétrer partout. Et donc ça rentrera dans la station spatiale. Et ce détecteur lucide volera dans une mission depuis Baïkonour en Russie. Et ce sera très excitant pour nos étudiants, puisque c'est eux qui ont développé ça. Et qu'est-ce qui se passe en notre école en ce moment? On veut se préparer, donc on est en train de valider les données, avoir des procès-verbaux. Mais bon, ça semble un peu fou, mais bon, c'est vraiment un site nouveau dans l'espace. Et donc vraiment, ça a pu fonctionner pour notre école. Donc si des gens veulent des données de l'espace, eh bien, ils vont nous le demander à nous. Et nous ne savons pas encore exactement ce que ça va donner aussi pour les météorologistes. Et je crois que là, on va avoir plutôt du matériel high-tech très sophistiqué. Et c'est ça ce qu'on voudrait atteindre maintenant. Et imaginez-vous, les choses continuent. Et Lucide va aller dans l'espace. Et cela encourage beaucoup de gens chez nous. Et on voit aussi maintenant... Il y a ce pas seulement Lucide, mais d'autres projets aussi dans le domaine de la physique. Donc, j'ai des gens de 6e classe. En fait, c'est des gens avant qu'ils arrivent à l'université et qui ont développé beaucoup d'enthousiasme. Et cela s'est vraiment étendu au tout le département des sciences. Et 65% de nos étudiantes et étudiantes continuent ensuite à faire des études, soit en mathématiques, soit en sciences. Comme on l'a déjà dit, une personne sur 200 qui fait des études en physique vient de notre école. Et il en sera bientôt de même en ingénierie. Et ça, simplement parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est la science et qu'ils ont été enthousiasmés.
Bon, vous allez peut-être dire, bon, peut-être qu'elle s'intéresse qu'à la physique. Effectivement, je suis une physicienne moi-même. Mais ce qui est étonnant, c'est quand on amène les gens ici au CERN, nos étudiants, c'est que ça leur donne vraiment une idée de ce que c'est la science. Et je crois qu'ils vont se rassembler, se rappeler ce qu'ils ont vu ici. Et qu'ensuite, ils ont bien compris ce que c'était la radiation. Et je crois qu'ils ont mieux compris, peut-être parce qu'il y avait ce voyage excitant à la clé. Donc, parce qu'on peut voir cela avec les pistes, on peut voir vraiment maintenant cette énergie lors des collisions, on peut voir comment fonctionnent ces particules. Et donc, les enfants le comprennent mieux ensuite. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser quasiment ces mêmes puces dans nos écoles? Pourquoi ne pas avoir du matériel plus à jour? Et donc, je peux vous dire maintenant, ben voilà, on peut dire à nos étudiants, on a un peu de matériel du CERN. Et ils disent, ah, étonnant, et là, on a vraiment envie de se lancer dans un projet. Et nos projets, évidemment, ont besoin aussi d'un peu de recherche de fond, ça c'est clair. Et maintenant, on a un projet d'écoliers et scolaires depuis le CERN. Et qu'est-ce qu'on voudrait avoir? C'est que toutes les données qui sont récoltées par nos étudiantes et étudiants, par exemple aussi les données de Lucide et aussi en partenariat privé-public, et de les mettre à disposition. Et donc, donnons des chances à nos étudiants de faire quelque chose de vraiment intéressant, par exemple sur les radiations dans le sud-est. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont lancé un projet, effectivement, sur les radiations. Et ils ont dû récolter de nombreuses données et décider quels procès-verbaux pouvaient être utilisés par d'autres écoles. Et ensuite, comment est-ce qu'on pouvait mettre tout cela sur une carte avec des radiations. Car on voudrait que d'autres écoles participent aussi. Ce qui est fantastique, c'est que cela vous permet aussi de développer du leadership et aussi à former des équipes. Présenté aussi en septembre au CERN. Donc, j'ai dit que j'allais parler aussi d'autre chose que de physique. Bon, évidemment, on ne peut pas seulement inspirer les jeunes uniquement avec la physique, mais aussi avec les sciences en général. Et donc, c'est pour ça que nous avons lancé aussi un projet basique sur les protéines de myéline. Donc, c'est un professeur qui voulait lancer un projet de recherche biométrique parce que sa femme souffre de sclérose en plaques. Et il voulait donc avoir des jeunes qui l'aident aussi dans ce domaine de recherche. Et il pourrait encore contribuer à cette recherche sur la sclérose en plaques. Et ils ont une licence pour manipuler le génome humain. Et aussi de voir est-ce qu'on pourrait mieux comprendre comment tout le processus fonctionne dans le domaine de la sclérose en plaques avec le fer et autres. Et ça a beaucoup eu de succès. Il y a eu des publications dernièrement. Il y a eu des centaines d'étudiants pendant 3 ans qui ont travaillé sur ce projet. Ils ont vu le succès que cela pourrait avoir d'inciter des jeunes à participer à ce projet. Et donc de voir que c'est un projet authentique qui aide vraiment les personnes. Et chaque club universitaire s'est occupé d'un sous-projet. Par exemple, East London avait décidé qu'eux allaient s'occuper d'une partie du projet. Et donc ils ont développé un projet de recherche dans ce domaine. Et ils ont donc organisé un symposium pour expliquer ce qu'ils avaient fait et donc vraiment donner des présentations. Donc si on donne à des étudiants la possibilité de faire une telle chose, eh bien vraiment ils vont pouvoir progresser très bien. Et ensuite, on a vu aussi qu'il y avait d'autres projets d'intérêt. Donc on sait que 5% seulement des scientifiques vont travailler dans le domaine de la sécurité alimentaire. Donc c'est un sujet
fort intéressant et on a été soutenu par un panel. Et on a un projet de recherche dans le domaine de la génétique pour le blé. Et ça, c'est un projet aussi qui encourage beaucoup de personnes à faire de la recherche ensuite sur les plantes, donc en agronomie. Donc, nous avons des personnes qui contribuent à la recherche télémétrique. Nous avons des papiers qui ont été publiés. Et nous avons aussi cet automne, justement, ce laboratoire dans l'espace. Est-ce que cela ne pourrait pas inspirer d'autres écoles? Parce qu'on n'est pas des écoles si spéciales que cela. Il suffirait donc que d'autres écoles suivent notre exemple. Bon, il faut avoir assez, évidemment, d'équipes qui vous soutiennent dans ces écoles. Et donc ça, heureusement, cela fonctionne chez nous. Ça, c'est une condition primaire. Ensuite, deuxième condition, les enseignants doivent prendre un peu plus de temps. Mais en fait, ils se développent eux aussi dans leur profession parce qu'ensuite, au moins, ils seront à jour. Et bon, je veux dire, moi, ma formation, je l'ai suivie il y a longtemps. Et maintenant, j'ai pu me mettre à jour de nouveau. On a besoin du soutien de la communauté scientifique. Mais ne sous-estimez pas que ce soutien a été excellent et qui serait d'accord de le donner aussi à d'autres écoles. Mais c'est parce qu'ils voyaient qu'il y a besoin aussi de nouvelles recrues. Et donc, ils nous ont soutenus. Et je crois que tous les scientifiques ici l'ont aimé. Ils disaient, oui, on veut vraiment donner notre science à d'autres jeunes et aussi avoir une nouvelle génération. Et donc, ce qui est bien pour les professeurs, ils ne sont pas simplement l'arbitre et ce n'est pas eux qui sont vraiment la science incorporée. Non, moi, je suis simplement celle qui accompagne mes étudiants et je les accompagne pendant ce voyage des sciences. Et on essaye maintenant de faire de sorte que Lucide peut être accessible pour d'autres écoles aussi. Mais nous espérons aussi que d'autres écoles, justement, vont aussi se joindre à cette vision parce que cela permet à d'autres personnes de s'investir aussi. On a besoin de jeunes aussi qui seront innovantes. Nous en avons besoin pour l'économie et pour trouver des solutions aux problèmes mondiaux. Et en plus aussi parce que vraiment, on voit qu'ils adorent ça et que ça leur donne vraiment une chance de se trouver, être une partie et d'une grande contribution. Car ces jeunes personnes vont changer le monde, mes écoliers en tout cas vont le faire. Je vous remercie de votre attention.